Alors malheureusement, faut que je parle d'un sujet un peu chiant, mais en fait, je pense que c'est important d'en parler parce que quand il y a des malaises comme ça, la strate de juste rien dire, de faire genre tout est normal, tout va bien, d'ignorer, moi je suis pas trop fan en réalité. Euh, donc on va parler de Ilan Gabé et des critiques qui se prend récemment de la part de certains influenceurs, influenceuses. Et je vais aller étape par étape, on va essayer de comprendre les positions politiques de chacune, chacun, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord. Je vais aussi préciser que moi de base j'essaie de rester en bon terme le plus possible avec des gens, mais à un moment je peux pas faire genre quand il y a des désaccords politiques majeurs, je peux pas faire genre je suis pas en désaccord politiquement avec certaines personnes sur les propos, les prises de position et tout. Ok, donc pourquoi je vais parler de ce truc? Parce que j'ai vu hier soir, j'étais sur Twitter, je vois un post d'Ilan Gabé. On va en parler juste après. Je vois ce post d'Ilan Gabé. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Du coup, je mets ça dit les termes ici. Et là, je me prends un streamer qui me répond. Streamer qu'on a déjà raid sur cette chaîne, dont on a déjà parlé. Je suis déjà allé dans leur chat et tout. C'est Madao de Hip Connection. Madao de Hip Connection m'a répondu sous mon tweet. Et c'est un peu ça qui m'a dit oula, est-ce que je dois m'intéresser à ce sujet? En fait, j'ai creusé et je me suis rendu compte de certains trucs. Madao de Hip Connection m'a répondu en dessous de ma réponse de soutien à Ilan Gabé. Reste digne, frère, il faut pas sucer des sionistes. Donc, Ilan Gabé, si vous connaissez pas Ilan Gabé, c'est quelqu'un qui est sur Twitter. Si j'ai bien compris, il passe aussi parfois à la télé. Je crois que j'ai vu des passages où il est à la télé. Il a l'air de soutenir la gauche de rupture sur à peu près toutes les positions. Je sais pas, moi j'ai scroll un petit peu, enfin j'ai scroll tout son Twitter jusqu'à l'affaire Barbara Butch du 18 juillet hier pour un peu comprendre pourquoi cette personne était accusée d'être un sioniste. Donc je me suis renseigné un peu et j'ai pas vu de position politique problématique d'Ilan Gabé, je suis d'accord avec à peu près tout ce qu'il a dit. Et donc je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Madao de Hip Connection m'affirme que ce mec-là est un sioniste, c'est-à-dire quelqu'un qui soutient la politique génocidaire d'Israël, le suprémacisme juif de l'État israélien, l'apartheid que met en place Israël depuis des décennies entre la bande de Gaza, Israël, enfin voilà, vous savez ce que c'est l'idéologie sioniste. C'est un mouvement politique, un courant politique d'extrême droite suprémaciste, raciste, ségrégationniste, violent, génocidaire, etc. Et je me suis dit pourquoi, donc quelles sont les sources pour dire que Ilan Gabé est un sioniste, tu vois. Et donc je suis allé directement demander à Hip Connection en DM. Je trouve que c'est le truc le plus sain à faire, de juste demander d'où vient cette accusation. Donc je vais pas vous montrer les DM parce que je fais pas ça, je leak pas les DM avec des gens. Par contre, je vais lire quand même juste l'objet de la conversation dans le DM et je vais essayer de vous retranscrire à peu près ce qui a été dit. Donc je lui demande en quoi c'est un sioniste, j'étais pas au courant, quelles sont les sources et tout. Alors là, il me répond, c'est à propos d'Alan Brunon, il soutient complètement Barbara Butch et il est pro-Mediapart sur l'article contre LFI. Donc il soutient Barbara Butch, ok, je demande à Hip Connection quelle est la source pour ça, genre où est-ce qu'il a soutenu Barbara Butch, qu'est-ce que c'est que ce truc. Moi, si vous n'avez pas suivi mes positions sur Barbara Butch et tout, j'ai critiqué politiquement Barbara Butch pour ses prises de position, pour le truc d'avoir signé la pétition favorable à enfin pas la pétition mais genre une sorte de déclaration favorable à la loi Yadan. Après j'ai trouvé ses réponses pour se défendre hyper malhonnêtes et j'ai dit que c'était genre compréhensible et ok d'aller faire une action dans un concert de Barbara Butch en chantant sur le beat de sa chanson Free Free Palestine, etc., avec des drapeaux palestiniens et tout. Bah oui, en fait, quand t'as ces prises de position politiquement là, c'est légitime qu'on te critique pour ça et qu'il y ait des gens qui viennent protester à ton événement. Genre, je défends la liberté d'expression et je défends les gens qui ont fait ça, notamment Alan Brunon et d'autres personnes qui étaient avec lui. J'ai trouvé ça légitime comme action politiquement. En plus, je rappelle parce que cette histoire-là, évidemment, tous les médias mainstream ont monté ça en épingle pour essayer de nuire à la gauche de rupture. Et il y a eu des affirmations comme quoi il y avait eu des bouteilles en verre jetées sur la scène, jetées sur Barbara Butch, qu'elle s'était fait agresser violemment. Moi, j'avais dit si ces trucs-là ont eu lieu, ça, je valide pas du tout. Je valide pas la violence en politique de cette façon-là. C'est une catastrophe si les gens ont fait ça. Et au final, si j'ai bien compris, sauf erreur, encore une fois, finalement, il y avait que eu des bouteilles en plastique jetées. Et en plus, il y a rien qui confirme que c'était jeté par une personne
qui faisait partie de ce groupe de gens qui ont protesté contre Barbara Bush pour ses prises de position en faveur de la loi Yadan, etc. Donc bref, c'était vraiment le gros bordel, ce truc-là. Moi, du coup, pour l'instant, je maintiens ce que j'ai dit sur le truc Barbara Bush et j'ai pas de problème avec, je sais pas, Alan Brunon et son action qui était légitime selon moi. Mais bref, je reviens sur le sujet. Attends, vous dites quoi le chat? L'article anti-LFI de Mediapart, on va le regarder. Parce que du coup, ce truc-là, ça fait qu'on doit creuser tout un tas de trucs pour éclaircir le sujet. Un mec bourré dans l'assistance selon arrêt sur image pour la bouteille en plastique jetée. D'accord. Ok. Si c'est vrai, voilà, c'est ok. Mais encore une fois, bon. Même jeter un truc en plastique, c'est pas la strat, mais c'est pas ce qui a été fait par les gens dont on parle. Donc bref. Donc je continue. Hip Connexion me dit que Ilan Gabet est un sioniste. Il me dit qu'il soutient Barbara Bush. Donc moi je lui réponds, ok, où sont les tweets où il soutient Barbara Bush? Voici la source qu'on m'envoie. Désolé, mais à un moment, moi ça me casse les couilles. Hein. Est-ce que c'est ça le premier lien? Voilà, donc apparemment il soutient Barbara Bush. Voilà la source que m'envoie Hip Connexion. Donc c'est un débat entre ce compte-là et Ilan Gabet. Et en gros, le lien du truc, c'est ce tweet-là. Si j'ai bien compris, il ne faut pas dénoncer la réalité de l'islamisme alors qu'il s'agit d'un projet politique totalitaire, théocratique, communautaire, antiféministe. Il parle de l'attentat contre les personnes LGBT à Berlin. C'est réactionnaire, nanana. Il ne faudrait pas critiquer ça parce que ça produirait de l'islamophobie. Enfin bref, je ne vais pas lire tout ce paragraphe, mais il n'y a littéralement aucune mention de Barbara Bush dans tout ce passage. Je rappelle, j'ai demandé à Hip Connexion pourquoi tu affirmes que ce mec-là est sioniste, et après il m'a dit parce qu'il défend Barbara Bush, et après je demande la source pour ça. Et c'est ça qu'on m'envoie. Donc littéralement aucun rapport, on est d'accord là-dessus. Genre c'est un autre sujet. Ah non, pardon, je l'ai pas fait dans le bon ordre. Non, ça c'est un lien qui m'a envoyé plus tard, pardon. Non, le premier lien qu'il m'a mis pour dire qu'il défend Barbara Bush. Le mieux, c'est de n'avoir ni élu ni député qui traite les gens de tapettes ou de tarlouse quand on est un parti de gauche radical, simple. Et même dans le deuxième sens que vous voulez coller à ces mots et qui serait pas homophobe, il l'est aussi parce qu'il est corrélé à l'imaginaire patriarcal de la faiblesse des homosexuels, nanana. Ok. Donc débat entre Ilan Gabet et Emodem. En quoi est-ce que Ilan Gabet soutient Barbara Bush ici? Il n'y a pas le mot Barbara ou le mot Bush. Donc moi je réponds juste à Hip Connexion, mais est-ce que tu m'as pas envoyé le mauvais tweet? Je ne vois pas en quoi ce tweet soutient Barbara Bush ou montre que Ilan Gabet est sioniste en fait. De quoi on est en train de parler? Réponse, c'est en réaction à un article Mediapart qui qualifie Alan Brunon d'homophobe parce qu'il a insulté un gars qui a agressé son groupe d'action. Et la réaction d'Ilan, c'est de le jeter sous le bus. L'article de base parle de l'action du groupe d'action de Grenoble et condamne la violence en servant de l'antisémitisme et en reprenant tout le discours de l'avocat de Barbara Bush. C'est un conflit de ligne évident. Donc là, attends. On est en train d'affirmer que Ilan Gabet, il est sioniste, qui est encore une fois un mouvement politique réactionnaire d'extrême droite, suprémaciste, etc., islamophobe pour le maintien de l'apartheid en Israël, en Palestine et tout ce qui est en train de se passer, d'accord? Le gouvernement israélien actuel, c'est les plus grands représentants de ce mouvement sioniste-là, les plus radicaux, les plus dangereux. Donc là, on est sur... Parce que Ilan Gabet n'est pas d'accord avec Emodem que c'est une bonne stratégie de traiter les gens de tapettes ou de tarlous, donc c'est un sioniste. Genre, le niveau de raccourci qui est en train d'être fait... Et en fait, désolé, mais ça m'a juste trigger parce que moi, j'en peux plus que des gens balancent des rumeurs sur des gens. Genre, on rappelle que tout ça, ça part de... On m'accuse, moi, de sucer des sionistes parce que je suis d'accord avec Ilan Gabet sur son paragraphe de critique qu'il a fait ici. Genre, c'est une dinguerie absolue. Donc là, actuellement, on va critiquer des gens parce qu'ils sont d'accord avec Ilan Gabet en disant qu'ils sucent des sionistes, alors que Ilan Gabet n'est pas sioniste. C'est une catastrophe. Désolé, les gens, mais politiquement, c'est désastreux, hein. Du coup, moi, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc, Ilan Gabet Je suis remonté tout son Twitter pour un peu voir ses positions, tu vois. Attends, il soutient Barbara Bush, il a défendu, il a dit non, c'est pas bien de la critiquer. Elle a signé la tribune pour la loi Yadan et c'est ok d'avoir cet avis-là. Est-ce que c'est ça son avis, tu vois, Ilan Gabet? Je suis allé remonter tout son Twitter. Ok. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Attends, pas que je le... Faut pas que je leak. Attends 2 secondes. Ilan Gabet répond à Shannon Seban. Quel est le lien entre les fêtes de Bayonne et la Palestine? Le jambon de Bayonne peut-être, blabla, j'en sais rien. C'est une droitarde débile qui dit un truc probablement sioniste, probablement islamophobe, je sais pas quoi. Ilan Gabet, le lien est simple, l'humanité. Les Palestiniens sont des êtres humains qui sont massacrés quotidiennement depuis bientôt 3 ans. Nous, individuellement, dans nos petits quotidiens de français, nous n'avons que quelques modes d'action symboliques pour leur montrer
que nous les considérons comme nos semblables et que nous ne soutenons pas le génocide. Donc là, on va essayer de me faire croire que ce mec-là est un sioniste. Désolé, mais mentir à ce point-là, c'est trop une dinguerie. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou d'être capable de la niveau de malhonnêteté de Hip Connection. Genre, désolé, je pensais qu'ils étaient chill, les gars de Hip Connection, mais visiblement, c'est pas le cas. Donc, dommage, hein, c'est con de découvrir que des gens sont désastreux politiquement. Qui est Ilan Gabé, s'il vous plaît? Je l'ai présenté au début du segment. Mais bref, vu qu'on parle de ces désaccords-là, de ce sujet-là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Hein. Je vais parler de l'article Mediapart, de tout ce qui s'est passé, du truc des modems et tout, parce qu'on va refaire tout l'historique et on va parler de cette shitstorm. Est-ce qu'on peut avoir l'article Mediapart? Il est là. Ok. Donc Mediapart, toujours les premiers pour faire des articles pour attaquer la France Insoumise, le parti en tête à gauche. Hein, ils répondent toujours présents au rendez-vous. À Grenoble, l'insoumis Alan Brunon contesté jusque dans ses propres rangs. Donc je rappelle, juste vite fait, je vous montre 2-3 trucs de Alan Brunon pour qu'on ait rapidement la vibe de qui est ce mec et tout, qu'est-ce qu'il fait. J'aimerais juste avoir la vidéo qu'il a faite. Voilà. Donc ça, c'est Alan Brunon qui est dans le rassemblement le soir du concert de Barbara Bush, je crois que c'était le 18 juillet 2026, qui allait protester, dire des slogans contre le génocide à Gaza, etc. Pacifiquement, les Grenoblois se sont retrouvés par centaines ici, on est en incapacité de compter, pour dire non au fait que l'artiste Barbara Bush, qui a pris position sur le fait de soutenir la tribune de la loi Yadan pour justement boycotter les voix des Palestiniens qui dénoncent le génocide à Gaza, ne puisse pas se produire dans un tel contexte alors qu'elle n'a jamais clarifié cette signature, qu'elle était à l'ambassade de France à Tel Aviv en plein génocide alors que les flottilles de la liberté partaient pour bloquer le blocus naval à Gaza. Et donc nous on est ici réunis pacifiquement, encore une fois, vous le voyez, il n'y a pas eu de débordement, pour faire en sorte de crier notre colère. Et la mairie de Grenoble, bien évidemment, encore une fois de plus, n'a pas été à la hauteur alors qu'il y a toujours un jumelage qui existe avec la ville israélienne de Rehovot. Voilà, bon, Alan Brunon, basé, solide, il fait l'action, il organise ça, c'est courageux, politiquement, c'est totalement légitime. 2-3 autres trucs de Alan Brunon, hein. Il saute dans l'eau. Insoumis, ce sera d'abord des logements de qualité, la cantine scolaire pour les enfants, et l'Isère baignable, ça attendra, en plus franchement, elle est pas vraiment bonne. Vous avez vu, c'est n'importe quoi en ce moment. Le fou. Bref, hein, il a fait... J'ai regardé d'ailleurs tout à l'heure un débat entre lui et un droitard LR, Clément Chappé, dans les municipales à Grenoble. Là, c'est légendaire. Allez voir ce débat-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur Alan Brunon? Enfin bref, voilà, c'est juste pour le présenter rapidement. Comment en parle l'article Mediapart, d'accord? Le saut de fou qu'il a tapé, oui, légendaire. Comment en parle Mediapart? Le comportement de l'élu isérois, co-organisateur du boycott de la DJ Barbara Bush, a fait l'objet de plusieurs signalements internes. En cause, une attitude jugée autoritaire et des propos sexistes et homophobes. Lui dénonce une cabale menée par les opposants de l'intérieur. C'est pas ok du tout. Ok. Un message posté dans une boucle interne LFI. S'ils ne sont que 8 à avoir liké la phrase, bon, on comprend même pas la façon dont Mediapart a écrit ses articles, c'est quand même spécial. Les autres élus ont préféré garder le silence. Fait rare dans un mouvement d'ordinaire prompt à faire bloc. Aucun député, même parmi les plus en pointe sur la guerre génocidaire en cours à Gaza, ne s'est pressé dans les médias pour défendre l'action menée par Alan Brunon. Donc Mediapart fait un article à charge contre Alan Brunon. Deuxième paragraphe, Mediapart affirme que Alan Brunon n'a pas été soutenu par des gens d'LFI dans le fait de faire cette action au concert de Barbara Bush. C'est littéralement un mensonge. Mediapart, encore une fois, dans la malhonnêteté pure. Je me souviens très très bien, on le regardait en stream. Bompard, et allé dans les médias, a dit que c'était légitime de faire des critiques politiques sur les positions de Barbara Bush, notamment son soutien à la loi Yadan. Je pense que, si je me souviens bien, Mathilde Panot aussi a défendu cette action-là. Donc c'est faux, en fait, le truc Mediapart directement ment sur la France Insoumise et les faits de ce qui s'est passé. Personne de la France Insoumise n'a défendu, c'est juste faux, en fait, ça a été défendu par plusieurs personnes de la France Insoumise. Près de 15 jours après l'événement, dont la direction... Donc, on est 2 semaines après le truc, Mediapart fait des articles pour monter en sauce le truc et pour dire, regardez, c'est très très problématique, les gens qui s'opposent au génocide à Gaza. Hein. Sors-moi l'article du Monde qui permet de dire qu'Edoui travaille pour la CIA. Oui. Donc près de 15 jours après l'événement, dont la direction LFI conteste le récit fait par certains médias. L'affaire Barbara Bush continue d'empoisonner le mouvement mélenchoniste. Le mouvement mélenchoniste. Tous les éléments de langage sont là. Hein.
engagé dans une campagne présidentielle qu'il veut rassembleuse. Le sujet qui suscite un bon nombre de débats sur le fond a généré un emballement médiatique hors norme. Oui, l'emballement en question, c'est les articles Mediapart. Donc, c'est marrant d'être le truc dont vous parlez vous-même, mais bon, ok. Mélenchon s'est muré dans le silence. Mais en privé, des élus ont fait part de leur malaise face aux événements du cabaret frappé de Grenoble. Mathilde Panot, la présidente, reconnaissait sur BFM que le tract d'appel au boycott était mauvais. C'est incroyable, les gens. Donc Mediapart va pas mentionner le fait que Mathilde Panot a dit que c'est légitime de faire une action pour exprimer un désaccord politique avec Barbara Bush, alors que c'est ce qu'elle a dit dans l'interview. Non, on va prendre la partie où en effet elle a concédé que peut-être le tract n'était pas le plus stratégique, il était peut-être mauvais, alors que le fond du propos de Mathilde Panot, c'était de dire que ces gens-là, c'est ok qu'ils ont fait cette action, c'est la liberté d'expression, c'est un vrai problème en fait qu'il y ait des artistes qui rendent populaire la loi Yadan en apportant leur soutien politiquement en France. Loi Yadan qui, on le rappelle, criminaliserait la dénonciation d'un génocide en cours. C'est de la folie, hein. BPT, j'ai entendu personne sympathisant LFI avoir un problème avec cette affaire. Bah non. Ou alors pour dire, ouais, le tract, il n'était pas stratégique, mais genre fondamentalement s'opposer au fait d'aller dans le truc Barbara Bush, encore une fois, un événement public, crier des slogans, avoir des drapeaux palestiniens et tout. Non, désolé. Il n'y a personne de la France Insoumise qui a un problème avec ça. Enfin, pas à ma connaissance. Après, il parle de, je sais pas, Bali Bagayoko, Paul Vanier. Enfin bref, Osef, on va skip ça. Donc, Mediapart. Imaginaire viriliste. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le 18 juillet, les projecteurs se sont brusquement braqués sur l'insoumis grenoblois qui a accédé depuis lors à une visibilité médiatique inhabituelle pour un conseiller municipal d'opposition. Il se retrouve aujourd'hui visé par un déluge de menaces et de propos racistes. Tiens, c'est intéressant ça. Des faits pour lesquels Alan Brunon a saisi la justice. Donc le mec est ciblé par l'extrême droite, menacé de violences physiques par des fachos pour ses prises de position politiques, son opposition au génocide, le fait qu'il est progressiste, le fait qu'il est dans un mouvement de gauche de rupture progressiste en France et qu'il a du clout et il est en train de monter en popularité politiquement parce qu'il fait le taf. Intéressant. Ok, on parle un petit peu de son background. Il était très motivé, ne comptant pas son temps, convaincu qu'il fallait combattre l'extrême droite et le fascisme par tous les moyens. Se souvient l'historienne du féminisme Anne Verjus, qui fut son binôme à l'époque. Repéré par LFI, ok, super. Le député par ailleurs gendre de Jean-Luc Mélenchon le propulse... Attends quoi ? Gabriel Amar ? Le député le propulse à Grenoble pour préparer les municipales 2026 à la surprise générale de l'écosystème politique local. Les gens, tout cet article sent vraiment le truc la meute de trouver des gens en interne dans la France Insoumise qui ont le seum parce qu'ils n'ont pas eu un poste et du coup ils sont prêts à les cracher sur des gens de leur propre mouvement qui sont eux basés et qui eux ont été investis. Genre c'est vraiment la vibe, la meute à 300%, c'est juste fou. J'ignorais jusqu'à son nom il y a 1 an, relate Éric Piolle. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? L'ancien maire écologiste de la capitale iséroise qui l'a vu débarquer au printemps 2025 pour piquer la place de chef de file d'LFI sur la ville à Elisa Martin. Donc selon quelqu'un du PCF, Éric Piolle c'est PCF si je me souviens bien. Non, c'est EELV, pardon. Selon quelqu'un d'EELV, en fait, il est méchant, Alan Brunon, parce que Éric Piolle connaissait pas son nom. Qu'est-ce qu'on s'en fout de qui Éric Piolle il connaît ou pas ? Qui est ce mec de base ? Et il est méchant parce qu'il a volé une place qui devait revenir à quelqu'un d'autre. Les gens, c'est littéralement le truc de Ali Diouara investi par LFI au lieu de Raquel Garrido, parce que peut-être que c'est plus solide politiquement d'investir un vrai militant antiraciste des quartiers populaires plutôt qu'une personne qui trahit en permanence un mouvement politique en donnant des infos à des médias d'opposition H24, tu vois, qui peuvent nuire au mouvement. Donc bon, quand on dit que, oulala, Éric Piolle trouve qu'il est pas bien parce qu'il a piqué la place de quelqu'un, genre c'est le plus gros red flag. Mais bon, ça c'est Mediapart, hein, comme d'habitude. C'est beaucoup de propos venant d'EELV, Semar. Non, c'est fou, quoi. C'est comment tu peux donner de la légitimité à des propos comme ça, faire un article Mediapart pour take down Alan Brunon, et tu inclus des propos aussi faibles que ça, des critiques aussi faibles que ça, c'est vraiment ridicule. La campagne se déroule dans une atmosphère violente pour la gauche locale. À l'automne 2025, des affiches du candidat LFI sont recouvertes de croix gammées. Donc il est ciblé par des néo-nazis. Du coup, j'imagine que Mediapart, étant des antifascistes, vont prendre la défense du mec qui est visé par des néo-nazis qui viennent mettre des croix gammées sur son affiche, non ? Ou alors est-ce qu'ils vont faire un article à charge contre lui pour dire qu'il est homophobe basé sur rien ? On va voir, on va continuer l'article. Le QG d'Alan Brunon est ciblé par 4 impacts de pistolets à air comprimé. D'accord. Des plaintes pour menaces de mort à son endroit sont déposées, d'accord. Pourquoi on a cette photo de lui avec un chien ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alan a multiplié les buzz pour le meilleur, mais souvent pour le pire, pointe un militant insoumis local. Mais il était toujours satisfait
L'essentiel étant qu'on parle de lui. Quel buzz, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Expliquez-nous. Alors que certains insoumis de Grenoble l'accusent d'entretenir un imaginaire viriliste, lui ne voyait pas du tout le problème. Donc quel imaginaire viriliste, qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que cette photo-là est censée être la démonstration que le mec entretient un imaginaire viriliste. Genre le mec serait, je sais pas, genre réactionnaire, masculiniste ou d'extrême droite ou je sais pas quoi. Parce qu'il a littéralement fait une photo où il est assis sur une chaise avec un chien à côté de lui. Qu'est-ce que c'est que cet argumentaire de Mediapart? C'est une blague absolue. Mediapart qui est OK avec perdre toute sa crédibilité en tant que média. Hein. Il aurait dû mettre un bébé chat. Avoir un chien, ouais, être en costard, cravate et avoir des chaussures standards, noires et être assis sur une chaise et avoir un chien à côté de toi. Waouh, c'est vraiment masculiniste, toxique, hein, vraiment toxicité. Quoi? Est-ce qu'on peut critiquer genre une prise de position politique d'Alan Brunon qui serait problématique, s'il vous plaît? Est-ce qu'ils ont un seul élément? Oui, avoir un chien, c'est être viriliste, ouais. Merci Mediapart pour l'analyse politique. Mais on en vient au truc principal, au seul élément finalement qu'ils arrivent à sortir contre lui. Quelques semaines plus tard, le candidat malheureux défraye encore la chronique. Pourquoi malheureux? De quoi on parle? Qu'est-ce que ça? Comment? C'est trop bizarre en fait. T'as sauté un paragraphe où il parle de la photo, ils disent absolument rien sur la photo. Je vais lire le paragraphe, il n'y a rien qui est dit dedans. Il déclare qu'il n'a pas pour projet de faire la chasse aux dealers dans une ville pourtant durement touchée par le narcotrafic, où il publie une photo sur Twitter où il pose à côté d'un Malinois. Le vingtenaire excelle dans les coups de com' et devient la cible de critiques. Il n'y a rien, ce paragraphe ne veut rien dire. C'est du vide. Oui, je vais skip les paragraphes qui n'apportent rien dans l'article Mediapart. Ça dépend du chien, ouais, voilà. En fonction du type de chien, c'est masculiniste ou pas. Ok, maintenant on vient au seul élément, et on va en parler. Donc il aurait tenu des propos homophobes. Une vidéo le montre invectiver un commerçant mis en cause dans l'agression de militants insoumis quelques jours plus tôt. Les gens, on va regarder la vidéo, hein. On va regarder la vidéo en question, vous l'avez peut-être déjà vue, on va la re-regarder. C'est quand même assez lunaire. Attends, est-ce qu'ils ont mis le bon lien là sur la vidéo? Non, attends. Donc voilà ce qui s'est passé. Ok, on va faire dans l'ordre chronologique. Rappel des faits, Alan Brunon, LFI colistier de la maire élu à Grenoble, veut en découdre avec un commerçant grenoblois et l'insulte à plusieurs reprises. Tout a commencé sur un marché à Grenoble. Regardez ça. Lâche-le, tu le lâches. Lâche-le. Tu le lâches. Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est ce mec ici en noir qui est en train d'aller agresser des militants qui sont en train de tracter sur un marché, apparemment parce qu'ils sont opposés au génocide à Gaza et donc ils se font agresser. De ce que j'ai compris, ce mec-là est un militant sioniste, genre soutien à l'extrême droite israélienne et tout, et donc il va agresser des gens de la France insoumise, au calme, comme ça, sur un marché. Lâche-le, tu le lâches. Lâche-le. Tu le lâches. Lâche-le, lâche-le là. Tu le lâches. What the fuck? Lâche-le, tu le lâches. Ok, je comprends pas c'était quoi la fin de la vidéo, mais... C'est qui ce mec? Bref, il y a une sorte d'altercation. De ce que j'ai compris, ça a été démarré par cet homme-là. Beaucoup sur les méthodes finalement. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Regardez ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est que ce mec-là, ayant agressé des militants progressistes sur un marché qui essaie de tracter et tout, Alan Brunon et des gens de ce groupe-là l'ont recroisé, je sais pas s'ils sont allés le trouver ou je sais pas quoi, et ils sont allés le confronter, genre Alan Brunon lui demande de sortir et tout, regardez la vidéo. Bégaye. Il bégaye. Tu le touches pas, tu le touches pas. Vas-y, sors, quoi t'as peur? Vas-y, sors. Vas-y, viens devant. Donc là, c'est Alan Brunon qui le confronte, qui lui dit « Viens, sors, vas-y, sors, on va s'expliquer et tout ». Je rappelle, c'est un mec qui a fait une agression physique sur des gens en train de tracter sur un marché. Hein. Ce qui, de base, c'est peut-être ça le problème, tu vois, qu'il y ait des gens qui viennent agresser des progressistes sur des marchés qui essayent juste de tracter, de faire leur boulot. Viens, sors là, viens devant. Vas-y, viens devant. Pourquoi tu t'appelles? Et du coup, là, bah, on n'est pas surpris par le niveau de lâcheté du mec, mais le mec n'ose même pas sortir, discuter avec Alan Brunon, sortir de son... je sais pas si c'est son commerce ou l'endroit où il est, en tout cas. C'est juste fou. Tu fais le bol à binette, sors là, mets-toi là. Viens, juste ici. Je t'appelle. Faire ta vidéo. On en a déjà, hein.
Voilà, et là vous entendez Alan Brunon, qui est grave vénère que ce mec-là ait agressé des militants LFI sur un marché et tout, qui lui dit genre viens, sors, etc. et qui dit tapette, sale tapette. Voilà, waouh, voilà le truc dont il faut vraiment parler dans cette histoire. Hein. Mediapart, là, ce qui est important, c'est de dire que Alan Brunon est hyper problématique parce qu'il a utilisé le mot tapette dans ce contexte-là. Alors je vais clarifier tout de suite ce que je suis en train de dire. Est-ce que tapette, c'est une insulte homophobe? Oui, évidemment que tapette, c'est un mot qui véhicule intrinsèquement une homophobie. On est d'accord là-dessus, les gens. Est-ce que c'était la meilleure idée d'Alan Brunon d'aller confronter ce gars et d'utiliser le terme tapette? Évidemment non. T'aurais pu utiliser n'importe quel autre terme confrontationnel pour dire au gars que en fait on va pas se laisser faire, on va pas se laisser intimider par des gens qui viennent agresser nos militants et tout. T'étais pas obligé d'utiliser le mot tapette. Est-ce que je vais être là à dire que du coup ça prouve qu'Alan Brunon est un homophobe, est une personne hyper problématique et tout, parce que dans ce contexte, je rappelle le contexte, Alan Brunon se fait tirer sur son QG de campagne, enfin sur son établissement et tout, par des pistolets à air comprimé de l'extrême droite. Il se prend full campagne de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui viennent être agressés dans la rue pendant le tractage par ce mec-là. Le mec est vénère, le mec va défendre son mouvement politique en allant confronter les gens pour que... En fait, dans un pays normal, je vous rappelle que dans un pays normal, quand t'as des agressions comme ça dans la rue, ce mec-là, il serait arrêté en fait. Il y a la police qui interviendrait. Agression physique, tu peux pas aller agresser des militants comme ça sur un marché. Visiblement, c'est pas ce qui est en train de se passer. Je sais pas, la police n'intervient pas, il n'y a pas de... Donc oui, les gens se défendent, les gens ne se laissent pas faire politiquement. Tu sais, c'est le même truc avec la jeune garde, où on disait, mais est-ce que c'est normal que la jeune garde fasse la sécurité de manifestations LGBT, féministes et tout, contre des FAF qui viennent les agresser en bande organisée, avec des armes blanches et tout? Bah oui, à un moment, s'il y a littéralement pas de force qui vient s'interposer quand il y a des violences d'extrême droite et tout, visiblement, si ce mec-là est un sioniste, bah ouais, c'est des violences d'extrême droite. Donc, ouais, à un moment, c'est normal qu'il y ait des gens qui se laissent pas faire et il y a des gens qui résistent contre ça et qui font comprendre aux mecs qui sont violents, qui vont agresser, que ça peut pas continuer comme ça, tu vois. Est-ce que c'est l'idée du siècle de dire tapette dans ce contexte-là? Non, il faut pas dire tapette, d'accord? Pas le meilleur choix de mots, mais le sens voulu n'était pas homophobe. De là à en faire un drama, bah en fait, il voulait le traiter de lâche. Il voulait le traiter de lâche. Il a utilisé le terme tapette, qui peut être interprété de plusieurs manières, mais oui, dans toutes les interprétations, il y a de l'homophobie dans le terme. Genre, on va pas se mentir là-dessus. De là à en faire un drama, si les alliés de gauche lui tombent dessus, désolé, mais choisissez mieux vos combats. Donc moi, ce que je dis là-dessus, c'est ouais, Alan Brunon, genre la prochaine fois, utilise pas ce terme-là. Par contre, de là à dire que ça prouve que ce mec-là est un homophobe, les gens, ce mec-là a décidé de rejoindre le mouvement politique français qui lutte contre l'homophobie, la force en tête à gauche. Il a rejoint la France Insoumise, un mouvement pro-droit des LGBT, un mouvement progressiste sur tous les sujets. Va falloir beaucoup plus de preuves que ça pour me dire que ce mec-là est un homophobe, il est problématique, il faut qu'il soit écarté de la France Insoumise. Désolé, genre, c'est pas crédible. En fait, à un moment, faut que les gens se rendent compte du niveau de violence en politique en France actuellement. Il faut se rendre compte de ce que ça implique d'être à la place de quelqu'un comme Alan Brunon, dans un mouvement politique de gauche de rupture, dans un mouvement progressiste, constamment menacé par l'extrême droite, constamment pris à partie, genre des gens qui subissent des violences. Je regardais l'autre jour une interview de Blas, de Denis Robert, sur Soif de Sens, justement. Denis Robert se fait agresser déjà à 2 reprises ces dernières années par des mecs d'extrême droite. Genre, tout le monde dans le mouvement progressiste français se prend des menaces de mort presque quotidiennement. À un moment, tu trouves IRL, un de ces mecs-là qui va agresser, tu le croises dans la rue, tu lui dis sors, et tu le traites de lâche quand il sort pas. Utilise pas le mot tapette, ok, je suis d'accord, c'est un problème d'utiliser le mot tapette. Mais genre, à un moment, est-ce que vous pouvez comprendre que le niveau de violence en politique dans lequel on est actuellement n'est pas le fait de la gauche de rupture, n'est pas le fait des progressistes, et que la résistance à cette violence-là, elle est légitime et compréhensible? Genre, oui, je comprends quand la jeune garde, il s'interpose quand il y a des charges de manifestants fachos qui viennent attaquer des trucs LGBT, en fait. Genre, oui, il aurait dû dire bouffon et c'était close. Non, mais... Oui, bien sûr. Donc, comment Mediapart parle de cette affaire? Ses pratiques et sa capacité de nuisance pour le mouvement ne sont pas acceptables et nuisent à notre image collective. Christophe Bresson, conseiller municipal LFI de Saint-Martin-d'Hérès. La sortie lui vaut des remarques incendiaires, mais Alan Brunon refuse de s'excuser. Il ne voulait rien entendre, il a fallu directement solliciter la direction nationale pour qu'il daigne poster sur Twitter un message d'excuse. Donc c'est vraiment le sujet, hein. C'est parler de l'homophobie de ce mec-là parce qu'il a dit
dans le feu de l'action, quand les tensions étaient au plus haut et tout, contre un mec qui avait agressé son mouvement, un mec d'extrême droite qui agresse des progressistes, il a utilisé un terme problématique, ok? C'est vraiment ça la priorité de Mediapart. Je trouve ça fou en fait, que ça soit votre priorité politiquement. Dénoncer l'agression subie par les militantes et les militants sur le terrain, ça c'est pas, vous voulez pas quand même faire un paragraphe là-dessus, Mediapart, je sais pas. Brunon fait surgir du néant une confrontation, il ne protège personne, il s'interpose pas, il vient retrouver quelqu'un avec qui il y a eu une altercation, il cherche la confrontation. Les gens, comment, juste, je sais pas, mettez-vous à la place de ces gens à Grenoble qui se font littéralement tirer sur leurs locaux par des pistolets à air comprimés, qui se font menacer de mort H24 par l'extrême droite. Je rappelle, l'extrême droite est littéralement la force politique la plus violente sur le territoire français, la menace numéro 1 quand il s'agit du terrorisme. Il y a des mecs d'extrême droite qui ont assassiné des rugbyman en pleine rue par balle dans la tête il y a quelques années, qui descendent avec des barres de fer, agresser des gens et tout. Genre, à un moment, s'il n'y a aucune intervention de la police nationale, si toute cette violence d'extrême droite, elle n'est pas traitée par les institutions, parce que notamment, je sais pas, 70% des flics votent extrême droite, hein, au passage, il faudrait peut-être rappeler cette stat. Mais bref, dans ce contexte-là, qu'il y ait des groupes de gens qui sont en mode non, on va pas se laisser faire, on va pas se laisser intimider, et si jamais on recroise les gens qui nous ont agressés, bah ouais, on va peut-être aller les confronter, leur dire on va pas se laisser faire si vous continuez et tout. Ouais, désolé, j'ai pas de problème avec ça en fait. Est-ce que Alan Brunon a agressé physiquement ce mec de façon gratuite? Non. Est-ce que ce mec-là a agressé physiquement de façon gratuite des personnes? Oui, on a une vidéo de ça. On sait que ça a eu lieu. Pourquoi dans ce contexte-là, la personne la plus problématique des deux, ce serait Alan Brunon? Vous êtes d'élu, désolé. Hein. Le premier élan était effectivement de ne pas s'excuser. C'était notre stratégie politique, concède son directeur de campagne Bastien Castillo. Si Alan Brunon a utilisé des termes à caractère homophobe, il n'est en rien homophobe. Bah ouais, tu peux faire de la quand t'es vénère contre un mec qui a agressé ton mouvement et utiliser le mauvais terme à ce moment-là, on est d'accord, il faut pas faire ça. Pour me faire croire que ce mec-là est fondamentalement un homophobe qui veut supprimer les droits des LGBT en France ou je sais pas quoi, désolé, mais là c'est du délire. Ou alors montrez-moi des preuves supplémentaires. Pourquoi critiquer Brunon serait l'équivalent de défendre l'autre crétin? Les gens, j'ai critiqué Brunon pour le terme. Comprenez juste le contexte politique plus large, 2 secondes s'il vous plaît. Une défense appuyée par son ancienne binôme Anne Ferjus. Sur le sexisme et l'homophobie, je peux témoigner que lors des départementales 2021, j'affichais clairement des positions féministes, qu'on a d'ailleurs reprises dans notre programme, et rien ne m'a fait penser qu'ils ne les partageaient pas. Donc t'as des camarades d'Alan Brunon, féministes, qui disent ouais non, ce mec-là n'est pas réactionnaire, genre non. Des signalements en pagaille. Depuis, les signalements contre lui se sont de fait multipliés. Selon nos informations, il y a eu plein de signalements à LFI, d'accord? Nous avons eu accès à 5 signalements. Premier signalement sur le comportement d'Alan Brunon dans la vidéo, d'accord? On en a déjà parlé. Moi, je trouve ça ok qu'en interne, dans LFI, on dise à Alan Brunon, mec, c'est con d'utiliser le terme tapette, ne fais pas ça, genre, on doit être irréprochable. Tu sais très bien que, en tant que force politique d'opposition, en tant que force en tête à gauche, il faut être absolument irréprochable tout le temps sur tous les points parce que chaque micro-dérapage, chaque erreur et tout sera évidemment monté en épingle. Il y aura un zoom puissance 1000 dessus. Ils vont en parler pendant des semaines et des semaines et des semaines en ignorant tous les trucs problématiques de toutes les autres forces politiques, 1000 fois pire et tout. Genre, il faut dire, voilà, tu peux aller dire à Alan Brunon, sois stratégique, refais pas des trucs comme ça. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est ok de faire ça. Ok, après il y a des gens qui saisissent pour comportement déplacé, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est le même truc? L'élu insoumis décrit un collègue grenoblois comme autocrate et autoritaire, très brutal dans sa façon de communiquer. Quoi, parce qu'il s'est jeté dans l'eau? En costard, c'était brutal contre la rivière. Encore une fois, c'est vague, il n'y a pas de source, il n'y a pas d'éléments précis qui sont donnés pour dire que le mec est brutal. À part cette vidéo-là, j'en ai déjà parlé. Et le mec voulait défendre son mouvement contre un agresseur qui a agressé physiquement des personnes dans la rue. Ses pratiques et sa capacité de nuisance pour le mouvement ne sont pas acceptables et nuisent à notre image collective, dans un contexte où beaucoup de médias nous diabolisent déjà. Essayons de ne pas donner des bâtons pour nous faire battre, ok. Moi, j'en sais rien, hein. Il y a peut-être des trucs problématiques que Alan Brunon a fait, mais genre, est-ce qu'on peut, au-delà du fait d'avoir utilisé ce mot qui en effet est un problème selon moi, est-ce qu'on peut montrer plus de trucs pour dire que ce mec-là est horrible? Sur une vidéo que Mediapart a pu consulter, on entend en effet une altercation éclate entre eux deux, juste avant la première AV devant des militantes insoumises reprocher à son camarade d'avoir pas respecté son engagement de déposer un vœu pour lutter contre la négrophobie au conseil municipal. Ok, on ne sait pas de quoi vous parlez, Mediapart, est-ce qu'on peut voir la vidéo? Genre à chaque fois en fait c'est des trucs vagues et on peut jamais avoir une source pour comprendre exactement le contexte. Vraiment les articles Mediapart c'est une catastrophe, hein.
c'est pas un homophobe, ok, mais c'est une faute politique à un an des élections. Les gens, je viens de dire que oui, c'était pas stratégique d'avoir fait ça. Il aurait pas dû utiliser ce terme. Va falloir que je le répète combien de fois. Bon, après, ça débat sur cette vidéo où, soi-disant, il a fait un truc problématique, je sais pas quoi. Brunon répond que la vidéo, elle est tronquée. Encore une fois, Mediapart, n'hésitez pas à nous fournir les preuves qu'on puisse juger par nous-mêmes. Hein, si vous avez des choses, mais bon, vu que rien n'est publié, je vais même pas commenter. Hein. Je rappelle que plus tôt dans ce même article, Mediapart ment ouvertement sur le fait que, soi-disant, aucun élu LFI n'avait soutenu l'action d'Alan Brunon et de ses camarades dans le concert Barbara Butch, hein, ce qui est juste noir sur blanc, un mensonge. BPT, selon une vidéo qu'on a vue, il a tué 20 personnes. Non mais c'est premier degré, genre. C'est vraiment ça, genre nous avons eu accès à une vidéo où en fait c'est un combattant de Daesh. Voilà, croyez-nous sur parole. Je m'appelle Edoui Plenel, je suis une personne complètement fiable tout le temps. Bon bref, je vais peut-être m'arrêter là pour l'article parce que tout le reste c'est des trucs OSEF en vrai. Hein. De toute manière, Mediapart, dès qu'il s'agit d'LFI, il n'y a plus de sources, il n'y a plus de faits, juste des approximations, c'est un vrai n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Pauline Groll et David Perrotin qui écrivent cet article. Ok. Mais maintenant, je dois parler de la suite de tout ça, pour en revenir au truc initial avec Ilan Gabé et tout. Donc malheureusement, je dois parler de ce tweet-là. Attends, c'est pas ce tweet-là, où est-ce qu'il est ? Ouais. Donc, Edoui Plenel, après cet article Mediapart, Edoui Plenel a partagé l'article sur Twitter. Merci encore une fois, Edoui Plenel, pour la stratégie politique très très gros cerveau et favorable à la victoire de la gauche de rupture. Donc, il poste l'article, et là, Emodem se dit que là, politiquement, dans ce contexte-là, un truc stratégique à faire, c'est de répondre à Edoui Plenel. Toi aussi, t'es une tapette. Si j'ai bien compris, elle a supprimé ce tweet-là. Corrigez-moi si j'ai tort, mais je crois que depuis, elle a supprimé. Et ensuite, bien sûr, toutes les personnes qui ont critiqué Emodem pour ce choix-là de répondre ça à Edoui Plenel. Emodem a fait des longs paragraphes pour expliquer que si vous n'êtes pas d'accord avec elle, qu'il faut insulter Edoui Plenel de tapette. En fait, vous êtes bourgeois ou je sais pas quoi. Enfin bon. Ouais, désolé les gens, c'est complètement con de faire ce tweet en réponse à Edoui Plenel. Genre, je vais pas faire semblant que c'était intelligent de faire ce tweet. Elle l'a expliqué en live, ouais, si vous voulez, mais désolé, c'est très très bête de faire ce tweet-là. Est-ce qu'on va littéralement se dire, ouais, maintenant la stratégie politique, vu que Alan Bruno, dans un moment de grosse tension, après qu'il recroise l'agresseur des militants LFI, ils mettent un coup de pression au gars, ils utilisent le mauvais terme, etc. Est-ce que maintenant on va dire, allons tous insulter Edoui Plenel de tapette avec une insulte qui, oui, est homophobe, genre... Juste avec un minimum de bon sens politique, tu peux dire, ouais, non, c'est peut-être pas la strat là en ce moment, tu vois, c'est peut-être pas ça la meilleure strat. C'était du troll, ok. Donc là, on peut juste aller tous dire des termes comme ça envers des opposants politiques, et là, vous pensez que là, c'est une super stratégie politique ? Ouais, non, désolé, c'est stupide. C'est complètement con. Et encore une fois, moi j'essaye pas de... Voilà, moi, je m'en fous de... Enfin, moi, j'ai fait vraiment un effort pour être en bon terme avec les gens et tout. J'ai pas envie d'être genre de forcer le truc d'être en mauvais terme avec qui que ce soit. Je vais donner mon avis honnête sur ce que je pense des moves de chacune. Là, en l'occurrence, mauvais move d'Emodem. C'était bête de sa part. Et voilà ce que j'en pense. Et donc, dans tout ce contexte-là, pourquoi ça a commencé le désaccord entre Emodem et Ilan Gabé ? Parce que Ilan Gabé a dit que c'était peut-être pas la strat de faire ça, en fait. Où est-ce que ça commence, ce truc ? Il y a trop de tweets. Vraiment, quel débat à la noix ? Non, mais c'est de la grosse merde, mais... Je rappelle que tout ça démarre parce que j'ai un point d'accord avec Ilan Gabé et on me dit que je suis en train de sucer un sioniste. Donc vas-y, moi je rentre dans la discussion. Si vous voulez dire que je suce des sionistes, il n'y a pas de problème, on va en parler. Vous êtes fatigant, peut-être les gens fatigants, c'est les gens qui disent que... Genre la prochaine étape, ça va être de dire que je suis un sioniste parce que, j'en sais rien, j'ai été d'accord que c'était pas stratégique que Emodem dise ça à Edoui Plenel. De toute façon, ça va venir, hein, à cause du stream d'aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a des débiles qui vont dire ça. Hein. C'est garanti. Donc ouais, Ilan Gabé, le mieux c'est d'avoir ni élu ni député qui traite les gens de tapettes ou tarlouse de merde quand on est un parti de gauche radicale, c'est simple. Voilà, donc c'est ça le truc où maintenant je suis censé croire qu'Ilan Gabé est problématique parce que il a juste dit c'est pas une bonne idée, c'est pas la strate politique à employer là en ce moment-là. Si vous êtes incapable de défendre un élu municipal qui dit tapette puis une random Twitter, j'ai hâte de voir quand c'est une députée effectivement, genre le contexte dans lequel Alan Brunon sort ça, Alan Brunon qui est sur le terrain, qui se fait menacer, qui doit gérer des situations de tension extrême avec des personnes qui sont littéralement violentes sur le terrain et tout, et Emodem qui se dit « Ouais, vas-y, je vais aller insulter Edoui Plenel de tapette », genre,
c'est pas le même move en fait. Et dans les deux cas, tapette, c'est pas une bonne idée de le dire. Pourquoi on va défendre ça en fait? C'est complètement stupide. Bref. Non mais les gens, si vous voulez pas que je rentre dans ce débat-là et que je donne mon avis dessus, fallait pas venir me casser les couilles en fait. Même dans le deuxième sens que vous voulez coller à ces mots qui seraient pas homophobes, il l'est aussi parce qu'il est corrélé à l'image patriarcale de la faiblesse des homosexuels, leur lâcheté, leur féminité et donc de leur faiblesse. Genre, encore une fois, expliquez-moi qu'est-ce qui est faux dans ce que dit Ilan Gabé. Donc on va vraiment jeter Ilan Gabé sous le bus parce que il a juste rappelé que c'est peut-être pas une super strate de normaliser ce langage-là dans un mouvement progressiste. On va jeter sous le bus ce mec. C'est fou. Personne n'est parfait, mais parler de lutte des classes pour justifier et légitimer la perpétuation de stéréotypes discriminants me paraît démesuré, voire paternaliste. Ouais, tout l'argument de si vous n'êtes pas d'accord avec le fait de traiter Edoui Plenel de tapettes et que c'est ça la nouvelle strate politique à adopter, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes des bourgeois déconnectés ou je sais pas quoi. Ouais, c'est catastrophe cet argumentaire. Hein. Désolé, mais à un moment, faut le dire quoi. Arrêtez d'avoir des argumentaires de merde si vous voulez pas que je les critique. Et oui, c'est hyper paternaliste en plus. Hein. Genre vraiment, à un moment, il y a des gens qui ont un ego. Genre, quand tu fais de la merde, tu peux juste dire « Ouais, non, c'était pas la meilleure strat, tu supprimes le truc et on avance et il n'y a pas besoin de faire tout un drama. » Mais venir défendre, genre venir en permanence défendre ton comportement en boucle, genre t'es incapable de faire des erreurs, jamais toi t'es parfaite ou t'es parfait, tu fais jamais d'erreurs et tout. Genre, est-ce que les gens peuvent juste être capables de se remettre en question 2 secondes quand ils font de la merde? Qu'est-ce qui est dur là-dedans? Je suis sûr que Alan Brunon, en interne, il y a eu des débats et tout. Et je suis sûr qu'il a admis que, ouais, non, c'était pas super stratégique d'employer ce langage-là, je vais pas le refaire la prochaine fois. Il y a des gens qui ont juste beaucoup trop d'ego. Hein. On se demande à qui et à quoi profite votre loyauté. On se bat pour des convictions, des idées, pas pour gagner une bataille de réputation sur Twitter. Bah ouais, genre, qu'est-ce qui... Oui, il a raison, Ilan Gabé, oui. Et Modem, libfem le plus débile qui vient nous faire le woke après avoir défendu premier degré la loi transphobe dans son application des wagons non mixtes. Je ne comprends pas, j'ai pas l'info sur ça. Il a défendu un truc problématique, de quoi on parle? Si par ailleurs, Ilan Gabé, il a une take politique de merde sur un truc, est-ce que ça veut dire que là, en l'occurrence, il a tort de dire venez, on normalise pas ces termes-là, peut-être c'est pas la meilleure strat? Genre, énorme changement de sujet des modems, hein. Désolé, mais quand une personne a des arguments malhonnêtes comme ça, je peux pas faire genre c'est pas de la malhonnêteté. BPT, il est possible de dire fallait pas dire ce mot et juste passer à autre chose. Là, c'est vous qui reprochez ce mot. Vous êtes mon ennemi et vous avez toutes les... Attends, si c'est vous... Attends, BPT rephrase le truc. Là, si c'est vous reprochez ce mot... Ah non, là, c'est si vous reprochez ce mot, pardon, c'est moi. Là, c'est si vous reprochez ce mot, vous êtes mon ennemi et vous avez toutes les positions politiques de mes adversaires MDR. Ouais, c'est ça, c'est tu prends la position inverse. Si tu reproches aux gens d'utiliser ce terme-là, là, tu deviens problématique politiquement. Mais les gens, c'est lunaire. On va pas créer ce truc-là. On va pas premier degré défendre ça. Tout ça parce que... Donc tout ça commence parce que Ilan Gabé a mis en dessous des modems, supprime le truc où tu remets le terme tapette, tu vois. Donc là, maintenant, ça y est, on va chier sur Ilan Gabé parce qu'il a juste dit supprime à Emodem dans son tweet de merde. C'est fou. Ilan Gabé, c'est ce que je dis, personne n'est parfait. Il m'est également arrivé de traiter quelqu'un d'FDP. Je vais pas aller le revendiquer en disant que c'est génial et que j'ai trop raison d'utiliser ce terme. Bah ouais. Ilan Gabé, en quelques jours, je me suis fait traiter de sale sioniste, qui dans ce contexte précis était une façon de me traiter de sale juif. Bah... De ce que j'ai vu, il s'est pris des trucs de fou. Hein. Attends, pardon, que je retrouve le truc. Il y a juste beaucoup trop de tweets dans ce truc. Le terme tapette est normalisé, qu'on l'accepte ou pas. Qu'est-ce que c'est que ces takes de merde, le chat? Vous êtes sérieux? Lol, insérer n'importe quelle insulte raciste, insulte homophobe, insulte sexiste. Lol, mulch, ça a été normalisé dans certains milieux, donc pourquoi tu dis que c'est pas bien de l'utiliser? On peut utiliser tous les pires mots, non, mulch? En plus, vous dites tout ça, mais genre... Je suis sûr que si vous me voyez genre rapper une chanson et utiliser le N-word parce que c'est dans une chanson de rap et tout, vous allez me cancel pour ça. Genre vraiment, les gens sont dans des contradictions complètes sur les trucs des langages. Oh non, une influenceuse ou un influenceur que je kiffe, avec laquelle j'ai une relation parasociale de merde, a utilisé un langage de merde qui est pas défendable. Lol, je vais le défendre bec et ongle. La minute où c'est quelqu'un que j'aime pas qui utilise le même langage ou un truc même moins pire, je vais littéralement... péter un câble et dire que cette personne est la plus problématique imaginable et essayer de la déplatformer et tout. Enfin, l'hypocrisie des gens. Ilan Gabé, je te parle, gros FDP fini à la pisse, répond génocidaire tueur de Palestiniens. Figue de barbarie, donc si j'ai compris, c'est genre une personne qui gravite dans les trucs Zawasphère et toutes ces conneries-là. Donc voilà ce que prend Ilan Gabé, concrètement, d'avoir dit ouais, c'est peut-être pas une super idée d'utiliser ce terme-là contre Edoui Plenel. Genre, c'est peut-être pas stratégique politiquement. Ah oui, non, cette personne est aussi en combat contre Ilan Gabé parce qu'il a dit que
l'islamisme est une idéologie politique d'extrême droite. Et ça, je vais devoir en parler aussi parce que apparemment c'est un sujet, parce que y a des gens qui me le reprochent en DM, donc vas-y, on va en parler, il n'y a pas de problème. Non, ne défends pas mon propos, je dis que le mot c'est normalisé, ça veut pas dire que c'est acceptable, c'est juste qu'il s'est normalisé, ne représente plus les... Ok, quand Emodem réutilise le mot contre Edoui Plenel, est-ce que ça participe à normaliser encore plus ce mot et la mentalité que c'est ok d'utiliser ce terme et d'insulter les gens comme ça? Ou est-ce que ça contribue à combattre ce truc? S'il vous plaît, utilisez juste 2 secondes votre cerveau, branchez le cerveau. Est-ce qu'on est sûr que c'est des comptes de gauche et pas des comptes déguisés d'extrême droite? Ah figue de barbarie, c'est sûr que c'est un compte d'extrême droite, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc ouais, après bien sûr il y a l'extrême droite qui s'est insérée là-dedans. Insulté en raison de ses origines, Ilan Gabé dénonce l'antisémitisme des militants LFI. Je me suis fait traiter de sale sioniste, c'était une façon de me traiter de sale juif parce que je dis que l'islamisme était une idéologie d'extrême droite, etc. etc. Ilan Gabé, solide, qui répond au poste de surmulot. L'injure ne provenait pas d'un militant insoumis mais d'un troll pro-islamiste, homophobe et antisémite. Les insoumis n'ont rien à voir avec ça. Certains de leurs cadres m'ont d'ailleurs toujours adressé des messages de soutien face aux injures antisémites que je recevais. Donc Ilan Gabé qui refuse l'instrumentalisation d'extrême droite de cette situation, basé aussi là-dessus. Et attends, je vais reprendre la conversation, désolé, mais je vais reprendre la conversation en DM parce que vraiment c'est parti tellement loin, je trouve ça hallucinant. Donc ouais, Madao de Hip Connexion, j'ai continué, donc maintenant on va revenir là-dessus, j'ai continué moi à lui demander comment tu dis que Ilan Gabé est sioniste, sur quoi tu te bases et tout. Et ça a continué, donc la prochaine preuve selon Hip Connexion que ce mec-là est un sioniste, c'est de dire que il dit que l'islamisme c'est d'extrême droite. Donc encore une fois, aucun rapport. Je lui ai redemandé, est-ce que tu m'as envoyé une mauvaise tweet, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc Ilan Gabé ferait le service après-vente de l'extrême droite en même temps que le pressing sur Alan Brunon. Moi, désolé, mais j'ai même pas vu Ilan Gabé dire que j'ai même pas vu Ilan Gabé attaquer Alan Brunon. Je pense que Ilan Gabé n'est pas d'accord avec le fait d'utiliser le terme tapette, comme littéralement 100% des gens, et probablement même Alan Brunon lui-même aujourd'hui. Mais c'est même pas le sujet. Tout ce que j'ai vu, c'est Ilan Gabé qui dit à Emodem que c'était de la merde ce qu'elle a dit. Et maintenant, tout ça est complètement réécrit. On réécrit toute l'histoire, là. Hip Connexion réécrit tout. En mode, il a participé à la cabale aux côtés de Barbara Butch et tout contre Alan Brunon. Je n'ai littéralement pas vu ça. Ou alors, envoyez-moi des preuves de ça, mais en même temps... Ça fait 3 fois que je les demande à Hip Connexion, il n'y a aucune preuve fournie comme d'habitude. Donc, prochaine preuve, il a soutenu l'article de Mediapart contre Alan Brunon, ce qui est de facto un soutien à Barbara Butch. Théma, la taille du raccourci. Et la preuve qui soutient encore une fois Barbara Butch, c'est ce tweet-là, qui est premier degré, un tweet qui m'envoie, Hip Connexion. Beau résumé de cette polémique. Y a rien, de quoi vous parlez en fait? Vous êtes malade. 3e preuve, tout part de cet article, de ce post de Plenel qu'Ilan a visiblement adoré tant il répète des éléments de langage. Il répète les éléments de langage d'Edoui Plenel, parce qu'il n'est pas d'accord avec le truc de tapette. C'est fou en fait. Moi, ce que je trouve ouf, c'est d'avoir le culot de venir en DM, essayer de me gaslight à ce point-là, alors que je peux juste aller fact-checker toutes les positions d'Ilan Gabé, je peux lire son historique, je peux lire qu'il s'oppose au génocide à Gaza, il s'oppose aux sionistes. Comment t'as le culot de venir me DM des liens en me prétendant que ce mec soutient Barbara Butch et de penser que ça va marcher sur quelqu'un comme moi en fait? Tu viens vraiment me DM ça et tu penses que je vais pas en parler en stream? Et tu penses que je vais tomber dans ton piège de petit manipulateur? Je trouve ça fou. Enfin bref, après encore une fois cette absence de preuves, je redemande en boucle mais où sont les tweets où il soutient Barbara Butch? Et là maintenant, Hip Connexion me parle de « Regarde, il crie avec l'extrême droite parce qu'il a fait ce post-là. » Et là, vous êtes pas prêts? C'est le post d'Ilan Gabé qui parle de l'attentat islamiste sur la Pride de Berlin. L'attentat LGBT-phobe semble motivé par l'idéologie islamiste. L'occasion de rappeler que l'islamisme et l'extrême droite sont 2 faces d'une même pièce et qu'il faut les combattre avec la plus grande des forces. Donc en fait, encore une fois, toute la critique sur Ilan Gabé de Hip Connexion était malhonnête. C'était pas que le mec soutient Barbara Butch ou je sais pas quoi. C'est qu'ils sont pas d'accord avec sa critique de l'islamisme et son propos comme quoi l'islamisme c'est l'extrême droite. Donc ça n'a rien à voir avec Barbara Butch en fait. C'est fou. C'est fou comment tu creuses un peu et le truc était full malhonnête. Donc maintenant on va parler de ce truc là. Donc l'islamisme et l'extrême droite suprémaciste blanche, ces 2 courants se retrouvent sur l'hostilité aux droits des personnes LGBT, une vision hiérarchisée des relations hommes-femmes, le rejet de la démocratie libérale, le rejet de la laïcité des droits de l'homme, l'opposition à l'avortement, pour l'un le nationalisme, pour l'autre le communautarisme exclusif. Les 2 affirment une identité considérée comme supérieure ou menacée, avec une forte distinction entre le nous et le eux, la désignation d'un bouc émissaire, l'ennemi de l'intérieur responsable de tous leurs maux, l'anti-intellectualisme, une méfiance viscérale envers le rationalisme, les sciences sociales, les médias traditionnels et le consensus académique, le mythe du grand déclin,
Ils se retrouvent même lors d'attentats, etc., etc. Désolé, mais les gens, ce post d'Ilan Gabé, c'est que des facts en fait. Tout ça est factuel. Et là, je sais que tout le débat va être sur le terme islamisme, et ça va être un débat de merde, encore une fois. Dans quel contexte Ilan Gabé parle de ça? Dans quel contexte est-ce qu'il parle du rapprochement entre l'idéologie islamiste et l'extrême droite, et le fait que l'islamisme est une idéologie d'extrême droite, dans le contexte d'un attentat? On va aller se renseigner juste 2 secondes sur l'attentat, parce que j'en ai même pas parlé en stream. J'étais un peu passé à côté de cette news. L'attentat de la Pride de Berlin 2026, c'est un attentat terroriste islamiste, faisant 1 mort et 29 blessés. Donc il y a un mec qui allait foncer dans la foule à Berlin pendant la Pride. Le suspect Abdul Balout, d'origine libanaise, avait 21 ans et possédait la nationalité allemande. Né en 2005 à Berlin, il est présumé extrémiste islamiste après s'être filmé revendiquant l'attentat et son attachement à l'organisation État islamique. Donc quand on parle d'islamisme, c'est littéralement un mec qui se revendique de l'État islamique. Parce que j'ai vu des gens qui ont réagi à ce post d'Ilan Gabé en mode « Ouais mais non, mais en fait, islamisme, ça peut être progressiste et tout ». On parle d'un mec qui se revendique littéralement État islamique, qui a fait une tentative d'homicide sur des dizaines de personnes, qui a tué une personne. Un terroriste en fait. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou qu'on va attaquer Ilan Gabé pour ce post. Mais les gens, on est où là? En fait, ils ont juste décidé d'harceler Ilan Gabé, mais totalement. Désolé, mais ces gens sont des grosses merdes. Hein. Encore une fois, donc là, le débat, c'est le terme islamisme, tu vois. On va aller voir la définition d'islamisme pour savoir ce dont on parle. Parce qu'il y a des gens qui essaient de faire un amalgame, islamisme égale islam. Donc l'islamisme, qu'est-ce qu'on entend par islamisme dans le langage courant? L'islamisme est une doctrine prônant l'islam comme idéologie politique. Elle consiste à mobiliser les musulmans autour d'un projet sociopolitique fondé sur les normes et sur les lois religieuses, la charia. Les adeptes de l'islamisme sont appelés les islamistes, essentiellement politiques apparus au XXe siècle. L'usage du terme a beaucoup évolué. Il peut s'agir par exemple du choix conscient de la doctrine musulmane comme guide pour l'action politique, dans une acceptation que ne récusent pas certains islamistes, ou encore, selon d'autres, une idéologie manipulant l'islam en vue d'un projet politique, transformer le système politique et social d'un État en faisant de la charia, dont l'interprétation univoque est transposée à l'ensemble de la société, l'unique source du droit. Donc c'est des gens qui veulent imposer une religion d'État, qui veulent mettre fin à la séparation entre les églises et l'État, c'est-à-dire la laïcité. C'est la définition de l'islamisme. C'est littéralement la création d'une théocratie. Ouais, c'est d'extrême droite en fait. Oui, désolé. C'est complètement impossible de mener une politique progressiste sur n'importe quel sujet et en même temps d'être pour une théocratie. Est-ce qu'on peut arrêter d'être débile, s'il vous plaît? Oui, les islamistes sont dans le terme global d'extrême droite. Qui ne comprend pas ça? Il faut vraiment réexpliquer pourquoi l'islamisme fait d'extrême droite. LG, c'est très inquiétant que des gens de gauche disent ça, mais c'est pas des gens de gauche en fait. Désolé, mais tu peux pas arriver à attaquer Ilan Gabé parce qu'il a dit l'islamisme c'est un mouvement d'extrême droite dans le contexte d'un fucking attentat terroriste d'un mec qui se revendique de l'État islamique qui a massacré des gens. Tu peux pas arriver et dire ouais, on va attaquer Ilan Gabé. Désolé, tu fais ça, t'es littéralement quelqu'un qui agit en faveur des intérêts de ces terroristes islamistes. C'est trop fou en fait. Là, tu donnes la définition débile des gens d'extrême droite qui ont changé le sens du mot dans les années 70. Désolé les gens, si vous voulez essayer de changer la définition du terme islamiste, dire non, en fait, tu peux être adepte d'un islam progressiste qui veut pas du tout appliquer une loi religieuse fondamentaliste, réactionnaire ou je ne sais quoi, tu peux faire des politiques progressistes et être islamiste. Ok, donc là, vous voulez complètement changer le sens du terme islamiste comme on l'entend d'habitude. Donc, il n'y a personne qui va comprendre ce que vous dites parce que l'usage du terme islamiste actuellement dans la langue française, c'est ce sens-là qui est donné au mot, désolé. Et encore une fois, il y a déjà eu une clarification politique sur ce sujet-là, puisque on dit que l'islamisme n'est pas égal à l'islam. Tu peux très bien être musulman et ne pas être islamiste en fait. Tu peux très bien être musulman et ne pas être littéralement Daesh, évidemment. C'est-à-dire 99,9% des personnes musulmanes actuellement dans le monde, qui ne sont pas favorables à des attentats terroristes. Genre, c'est littéralement un amalgame que la droite et l'extrême droite essayent de faire avaler aux gens, que tous les musulmans seraient des islamistes qui veulent imposer la charia, je sais pas quoi. Et là, on va donner raison à la droite et l'extrême droite en disant, oui, en effet, l'islamisme, en fait, c'est l'islam et c'est ok de dire ça. Mais c'est complètement stupide. BPT, ça reste d'extrême droite de vouloir utiliser une religion comme source de légitimité pour le pouvoir. Mais comment ça pourrait ne pas être d'extrême droite? Les gens sont délus. Enfin bref, du coup je suis assez déçu d'avoir creusé ce sujet-là avec Hip Connexion parce que je suis arrivé à la conclusion que ces mecs-là, en gros, parce qu'il m'a expliqué littéralement en DM que
ouais, non, en fait, l'islamisme, fallait pas dire que c'est mauvais forcément, parce que l'islamisme, ça peut aussi désigner des courants progressistes dans une sorte de stratégie où on redéfinit complètement l'islamisme. Et je rappelle que c'est un mec qui a littéralement dit que Ilan Gabé se rangeait du côté de l'extrême droite parce qu'il a fait ce poste-là, pour rappeler très justement que l'islamisme est une doctrine politiquement d'extrême droite. Enfin bref, je voulais clarifier mes positions là-dessus, donner mon avis sur ces trucs-là. Voilà, j'en ai parlé politiquement. Beaucoup de personnes ont fait beaucoup de la merde dans ce contexte-là. Plein de personnes ont commencé à harceler, à attaquer Ilan Gabé pour aucune raison. Et je trouve ça désastreux, je trouve ça genre pathétique. Et évidemment que les débiles de la Zawa Prod ont été centraux, encore une fois, dans cette cabale complètement lunaire. Parce que, en fait, le post initial auquel j'ai répondu... Je rappelle que tout ça part du fait que j'ai juste répondu à Ilan Gabé, ah ouais, tu dis des termes, sur littéralement ce post-là. Donc, Ilan Gabé a toujours pué la merde. Cassandre a dit que c'était un mec red flag politiquement. Je vais même pas rejouer le clip parce que je m'en bats les couilles de ces mecs à ce stade. Mais donc, ouais, Ilan Gabé qui répond... Hallucinant. 2 mecs qui ont soutenu leur pote accusé de viol, qui a, selon la victime, fait du chantage au suicide pour obtenir des relations sexuelles, considèrent que je pue la merde parce que j'ai osé dire qu'il fallait pas banaliser l'usage d'injures homophobes. C'est une médaille pour moi, j'ai aucune leçon à recevoir de ces gens. Raz a littéralement qualifié des VSS de free shot pour nos adversaires. Il s'est également amusé à traiter une streameuse trans de porc après que Dany l'a qualifié de gros porc diabétique sous assistance respiratoire. Que des faits, que des facts. Avec son ami Cassandre, il s'en est pris à un militant antiraciste noir et trans qui avait mentionné un an plus tôt les accusations de VSS contre Dany. À son sujet, Cassandre a affirmé qu'il y a un déséquilibre hormonal à cause de sa graisse. Et du coup, il se dit, hihi, je suis un peu féminin du coup. Raz a aussi appelé avec Cassandre une femme qui faisait état des accusations de V contre Dany pour la convaincre que c'était pas un V. Ils m'ont tenu la jambe pendant 2 heures, ils ont essayé de me retourner le cerveau, ils essaient de me convaincre que c'était pas un viol, raconte-t-elle. C'est des petits rappels factuels que je trouve pas inutiles. On parle de selon la victime, ça, il se tient entre moi et la porte, se braque et me dit si tu couches pas avec moi, c'est que tu me trouves laid et si tu me trouves laid, j'ai plus qu'à mourir. Le streamer aurait alors menacé de s'ouvrir les veines. Je lui dis de ne pas le faire, il me répond donc on peut coucher ensemble, je finis par céder. Et c'est ces gens-là qui font la leçon à Ilan Gabé en mode ouais, ce mec-là est trop un red flag politiquement. Les gens, c'est incroyable. Comment ces gens osent encore l'ouvrir en fait? C'est ça que je trouve surprenant. Ilan a raison, mais balancer Emodem à la vindicte, il est vraiment pas ouf comme move. Je sais pas, il a dit à Emodem supprimer son tweet de merde, et après il s'est pris une shitstorm, alors que sur le fond, je peux pas lui donner tort, désolé. Alors attends, vous voulez dire que j'ai tort, ok, on va regarder. Donc vas-y, Mulch, il est vraiment pas ouf le tweet d'Ilan. Ok, vas-y, on va regarder le lien que tu m'envoies. Donc le tweet problématique d'Ilan Gabé. Tu m'envoies un lien, c'est même pas un tweet d'Ilan Gabé. C'est incroyable en fait. Juste soyez solide. Vous voulez faire une critique politique à un gars, soyez solide, montrez des preuves de trucs problématiques qu'il a dit. Pour l'instant, il y a 0 truc problématique que j'ai vu de ce mec, à part peut-être un désaccord politique que j'ai avec Ilan Gabé sur le truc de LFI qui a voté contre la perpétuité, accroître la peine, passer la peine de 30 ans à une peine de perpétuité. Ilan Gabé a dit qu'il n'était pas d'accord avec LFI là-dessus. Là-dessus, je suis pas forcément d'accord avec Ilan Gabé, je l'ai dit en stream à ce moment-là. Je ne critique pas Ilan politiquement, mais tu me dis que son tweet c'est de la merde, il est pas stratégique, tu m'envoies un lien, c'est même pas son tweet, les gens, désolé. Vous êtes désastreux. Tu m'envoies ça, j'ai déjà critiqué ça, je vais pas passer des heures à critiquer ça, c'est bon. En fait, je trouve ça ouf que Ilan est en mode ouais non, c'est peut-être pas une super strat de normaliser le fait qu'on va maintenant aller tous insulter Edoui Plenel de tapette. Il se prend une shitstorm en retour et je dois être du côté des gens qui critiquent Ilan Gabé, qui eux ont pour argument PTDR, t'es un bourgeois parce que tu tolères pas qu'on utilise des insultes comme ça, alors que c'est le propre des vrais prolétaires d'utiliser ces termes-là. Et en fait, si tu n'es pas d'accord avec ces termes-là, t'es littéralement pas du prolétariat, t'es un bourge. C'est ce niveau-là d'arguments, les gens. On est sur des arguments bingo, Zawa Prod d'il y a 4 ans sur les pires débats de merde. Et on n'est toujours pas sorti de ces idées de merde, en fait. Désolé, c'est une catastrophe. Je ne critique pas Ilan politiquement. Désolé, ton message d'avant, c'est littéralement « Mulch, c'est pas hyper stratégique, le tweet d'Ilan. » Et tu m'envoies un tweet qui n'est pas un tweet d'Ilan. Il n'y a pas Mao Big Schlong qui a fait une vidéo dessus, j'en ai rien à foutre de ce débile. Je vais pas commencer à parler au fond du fond de la Zawa Cuckery, les personnes les plus désastreuses politiquement que vous pouvez imaginer. C'est bon, on va pas perdre du temps à répondre à ces débiles-là. Il y a des gauchistes qui s'égarent apparemment. Les chrétiens tradis sont pas d'extrême droite. En fait, désolé, si vous voulez littéralement mettre fin à la séparation entre l'Église et l'État et vous voulez instaurer une théocratie, peu importe la religion, la croyance et tout, si vous voulez faire ça,
vous êtes intrinsèquement d'extrême droite, fasciste. Les gens, c'est évident. Tu veux mettre fin à l'état de droit et à la place instaurer des lois basées sur des croyances religieuses dogmatiques qui, pour le coup, sont toutes réactionnaires, homophobes, misogynes, etc. dans toutes les religions majeures. Hein. Et ça, je suis censé faire semblant que c'est pas un truc d'extrême droite. Merci beaucoup pour les 5 subs, Denise Hiver. L'argument du bourgeois est nul mais défendable. Tu vas dans la rue, les gens simples n'ont pas conscience du côté homophobe de l'injure. Ok, et donc qu'est-ce qu'on fait? Ok, bon bah on va tous aller dire tapette à Edoui Plenel, c'est ça la stratégie politique dorénavant. On est tous très intelligents. Merci, hein, merci pour vraiment vos takes de qualité dans le chat en ce moment. Conclusion de tout ça, il y a un mec qui a juste eu des takes normales et basées sur Twitter, qui se fait traiter de sioniste. Il y a 0 chose qui prouve qu'il est sioniste. Le mec dénonce le génocide à Gaza depuis des mois. Le mec n'a jamais soutenu le fait que Barbara Bush fait ce qu'elle fait, signe la tribune pour la loi Yadan et toutes ces conneries-là. Mais on vient essayer de me gaslight pour me faire croire que ce mec-là est un sioniste. Et le seul truc, c'est genre une logique campiste complètement débile de ouais, en fait, comme il a critiqué Modem, bah en fait, il est du côté des gens qui critiquent Alan Brunon, donc il est du côté d'Edoui Plenel. Comme Edoui Plenel, dans son journal, il y a aussi un article qui a soutenu Barbara Bush. En fait, c'est un soutien de Barbara Bush avec les pires logiques de raccourcis intellectuels complets. Et ouais, non, désolé, à un moment, il faut en parler et dire que tout ça, c'est de la grosse merde. Hein. C'est très triste que la gauche Internet soit si désastreuse. S'il vous plaît, qualifiez pas de gauche ou de progressiste des gens qui ont clairement des positions politiques réactionnaires, H24. On attend toujours le premier élément de preuve de sionisme, chez lui en tout cas. Bah, comme d'habitude, hein, c'est des insultes gratuites. Et après, ça vient me choper ma veste à moi sur Twitter en me disant que je suis un suceur de sionistes. Hein. Ouais, non, allez tous vous faire foutre. Déçu de Hip Connection, bah, je pensais qu'ils étaient normaux comme personne, mais visiblement, ils sont désastreux. Hein. Je pense qu'on va pas les raid de sitôt. Ouais, mais Mulch, tu viens de dire le mot. Est-ce que tu es donc homophobe? Bien sûr qu'on va pas interdire le mot s'il est pas... Les gens, vous êtes complètement stupides. Vous êtes premier degré complètement con. C'est pas possible. C'est la même chose d'utiliser le mot pour insulter quelqu'un sur Twitter et de dire le mot sur ton stream parce que t'es en train de parler de ce tweet. Mais, ok, vas-y, viens, on arrête de parler de ce sujet parce que tout le monde est complètement con. Oh là là, vous n'êtes pas capable de voir la différence de contexte entre moi qui utilise le mot en stream pour parler de ce qui s'est passé et les gens qui l'ont premier degré utilisé contre des gens sur Twitter. Mais vous êtes complètement con. Mais c'est une dinguerie. Attends, c'est pas du troll là? Non, le chat est premier degré complètement con. Te fais pas bait si facilement, Mulch. Les gens sont premier degré stupides dans le chat, c'est pas ma faute. Yo, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne. Et maintenant, regardez cette prochaine vidéo affichée à l'écran. Je sais que vous en avez envie. Stream tous les jours du lundi au vendredi à 16h sur Twitch.